Encore un Dream Bike Bic, les... Encore un Dream Bike Bic, les gars. Bic? Mais non, pas Bic, Bike, crétin. Je ne peux plus parler anglais. Bon, un Dream Bike Bic. Et enfin, un super montage de rêve. Ouais, on va faire plus simple. Et le premier montage qu'on fait dans l'atelier 2.0 qui est pas fini. Du coup, normalement, si vous regardez bien la chaîne, vous aurez vu le montage de l'atelier avant celui-là. On va faire une petite inversion chronologique dans l'histoire. Donc ici, je suis content parce que ça va être un endurigide. J'adore faire des montages endurigide. Enfin, j'adore monter tous les vélos de toute façon, mais les endurigides c'est sympa aussi. C'est vraiment un truc cool parce que c'est le vélo fun, quoi. C'est le vélo pour s'éclater, c'est le vélo pour envoyer du gros, jumper dans tous les sens. Enfin, c'est des vélos pour jouer. On a affaire à un rider qui a un gros physique, vraiment costaud. Donc il faut un vélo qui soit capable d'envoyer du lourd, qui avait des critères esthétiques très déterminés. Il fallait du noir et du doré, mais pas n'importe quel noir, quoi, du absolute black, tu sais, le back in black. Et fallait un peu gratter quand même pour pas que le tarif s'envole à l'infini. Donc fallait mixer l'esthétisme, l'efficacité et puis gérer le rapport qualité-prix. Le cadre, ça se voit pas, mais c'est un Dartmoor, c'est le Dartmoor Hornet. Et l'étape numéro 1, ça a été de le refaire peindre. Pour avoir un noir parfait. Vraiment, il est splendide comme ça. Je l'ai fait faire dans un atelier spécifique qui a fait de la peinture céramique. C'est-à-dire que, enfin j'y connais rien, je suis pas carrossier moi, mais globalement je crois comprendre qu'on injecte de la peinture qui est ionisée, légèrement électrifiée, qui s'imbrique, qui s'impacte clairement dans le métal. Et ensuite on fait chauffer tout ça, ça donne une peinture ultra hyper résistante, comme aucune peinture n'est capable de faire ça sur le marché. C'est le frein filet qui fait coup. Donc, pas de cuvette à installer. Je suis embêté ou je suis pas embêté? Ici pour la fourche on a pris une RockShox, la rêvée, la révélation. Pourquoi? Parce qu'elle fonctionne quand même vachement bien. Et surtout c'est une fourche où on se prend pas la tête, elle est costaud, on peut envoyer du gros. On règle la pression, on règle le rebond, fin de l'histoire et ça fonctionne nickel. La potence, magnifique turbine air de chez Raceface, elle est splendide.
va avec. Petit truc que j'ai remarqué, que j'avais jamais fait avant, je le faisais systématiquement avec couper le tube de fourche avec un coupe-tube. Ça faisait un trait, j'en étais content parce que ça faisait un trait parfaitement droit, plus droit qu'avec la scie. C'était vraiment... Mais ça a un défaut, le coupe-tube, c'est que ça écrase les bords quand tu coupes et ça les évase. Et il faut longtemps après limer vraiment les bords pour pouvoir passer correctement la potence. À l'inverse, avec la scie, je suis un poil moins droit, mais j'ai à peine eu à ébavurer les bords que... Voilà. Avantage, inconvénient. Jusque-là, c'est vraiment beau. Face en 800, absolument magnifique. Les roues, alors elles sont magnifiques, on a fait dans le rapport qualité-prix cette fois-ci, donc elles sont costauds, elles sont ultra larges. C'est des Mitché, c'est une marque assez connue dans le monde de la route, un peu moins dans le VTT, mais ça fonctionne hyper bien. Pas les plus légères, mais solides, en XD, et on peut envoyer du lourd avec ça. Le pneu, ce sera un Conti Continental Trail King en 2.8 à l'avant et 2.6 à l'arrière. C'est parce qu'on est encore un peu l'été, l'hiver, on passera sur un Mountain King devant ou un Dirt Baron devant et un Trail King à l'arrière. Voilà. Et en plus, on retrouve un peu un côté doré.
La cassette! Ma cassette! Ma cassette! Ça vous dit quelque chose? Un peu de culture ici quand même. Molière, tout ça, Jean-Baptiste Poquelin. Que dalle? Pas grave, j'aurais essayé. Forcément, on veut du doré. Cassette dorée, il n'y en a pas 50 si vous connaissez un petit peu vos classiques. On est parti donc sur la SRAM. La XX1. Ouh. Vraiment belle. En pédalier, on tourne sur un rapport qualité-prix vraiment bon, le GX. Derrière le GX. Ah oui, on va remettre un peu de doré. Hein. Alors pour arrêter le bike, je suis trop content, c'est la première fois que j'en monte. Des TRP. Alors déjà, ils sont magnifiques, en noir et doré justement, pour retrouver le design du bike. Et puis, enfin, ils ont un design épuré et ils sont capables d'arrêter un bison en rut, quoi, tu vois. Enfin, c'est vraiment des freins hyper puissants. La petite ruse qu'on a découvert la dernière fois, la vis elle est un peu longue, si tu la serres vraiment à fond, elle vient frotter contre le pivot de fourche. À savoir.
La tige de selle, c'est la RockShox Reverb avec leur manette en hydraulique qui fonctionne super bien. Celle-là, elle fait vraiment partie des meilleures du marché actuellement. Un SDG radar. Un petit coup de doré. Hein. Et pour finir, les pédales Stamp de Crank Brothers. Les pédales de Danny quoi. Hein, en large, parce qu'on peut. C'est l'intérêt aussi de ces pédales, c'est qu'on peut choisir deux types de largeur. Voilà, le montage est fait, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder, parce que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Si ça t'a plu, abonne-toi, like, talali talali talala. Et à chaque fois j'ai talali talali talala. Elle devrait aller dans la phrase dès le départ, si ça t'a plu, talali talali talala. En tout cas il est magnifique, c'est vraiment une pure splendeur ce vélo. Bon bah du coup, je sais pas quand, hein, parce que il y a des mecs qui sont capables de dire la semaine prochaine. Moi c'est... Bon allez, salut les amigos. Namaste.